Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du Journal des régions sur la RTB. Voici les titres. Le rapt des filles et les mariages forcés sont de plus en plus récurrents dans la région est de Burkina. Une association se mobilise pour sensibiliser les populations sur ces pratiques. Elle vient de faire le bilan de ses activités pour les 6 premiers mois de l'année 2016. Et puis les carrières de sable prolifèrent suite aux besoins croissants de matériaux pour la construction, mais c'est un travail pénible et peu rémunéré selon les personnes qui l'exercent. Dans quelles conditions travaillent-elles? C'est le dossier de cette édition sur une carrière située à Sapaga, dans le Ganzourgou. Les pratiques basées sur le genre, notamment le rapt des filles et les mariages forcés, demeurent une réalité dans la région est de Burkina. Et pour venir à bout de ces pratiques, l'Association pour la promotion et le développement du Goulmou multiplie les actions d'information et de sensibilisation à l'endroit des populations. Quels sont les résultats pour ce premier semestre de l'année 2016? La réponse dans ce reportage sur justement la première session de l'année 2016 de cette association avec Amidou Lankwande et Mahamadi Wedraogo. Le problème d'inégalité de sexe et les violences faites aux femmes et aux filles perdues dans la région de l'Est. Pour bouter ces mots hors de la région, l'Association pour la promotion et le développement du Goulmou, APDG, mène plusieurs activités de sensibilisation au profit de la population. Ainsi, après 6 mois d'exécution courant 2016, les membres de l'association font une halte pour faire le bilan de leurs actions et surtout formuler des suggestions en vue d'améliorer leur stratégie de lutte. Nous avons organisé 6 ciné-débats, 6 théâtres forats sur les droits des femmes et les violences basées sur le genre. Nous avons organisé également une rencontre régionale de plaidoyer à l'endroit des leaders coutumiers et religieux. Nous avons organisé 50 séances d'animation selon l'approche dialogue en famille dans le village de Momba. Selon le rapport semestriel, ces activités de sensibilisation sur la promotion des droits des femmes ont touché plus de 6500 personnes à l'Est, chose qui a permis d'améliorer l'éveil des consciences des populations sur les enjeux de violences faites aux filles et aux femmes. Quand nous prenons le cas, par exemple, des violences basées sur le genre, nous avons enregistrer une augmentation du taux de dénonciation, ne serait-ce même qu'au niveau de l'association. Et donc cela veut dire déjà que les populations ont commencé à prendre conscience des méfaits de ces violences sur nos populations. C'est véritablement une grande satisfaction que nous avons par rapport aux activités réalisées par cette association. Pas de conseil particulier, sauf à leur dire tous nos encouragements et à continuer à travailler dans ce sens. Dans cette lutte contre les pratiques discriminatoires à l'égard de la femme, l'APDG bénéficie de l'appui financier du Fonds commun genre. L'élection du maire du 4e arrondissement de la ville de Bobo-Dioulasso fait des gorges chaudes. Accusés d'être à l'origine des manifestations, les habitants de Koua village situé au secteur 15 ont par la voix de leur chefferie apporté des précisions. C'était au cours d'une conférence de presse en présence de Idrissa Ouarga et Karim Sissé. La chefferie du village de Koua ne veut plus que son territoire soit le point de ralliement pour des manifestations contre le maire de l'arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso. C'est cette information qu'elle porte ici aux hommes de médias. On prend le nom de Koua, on met devant tout. Que sont les gens de Koua qui disent qu'ils ne veulent pas le maire. Pourtant, les gens de Koua n'ont jamais dit ça. Le maire a été élu démocratiquement, c'est ce que tout le monde veut. Donc ce que le village veut, il ne veut pas de bruit ici, dans Koua. Il ne veut plus avoir un troupement ici qui va marcher. Les a fait savoir, si vous voulez marcher, chaque parti a un siège. Allez-y, vous allez là-bas, vous marchez pour partir vers les autorités. Les habitants du village de Koua disent reconnaître Bakone Kone comme le maire démocratiquement élu. Ils invitent pour ce faire la population à travailler à la cohésion sociale et au développement de l'arrondissement. Pas que nous, on va voir des gens qui vont faire le trouble dans notre village. Voilà. On ne veut pas de troubles et on ne veut pas aussi que notre mairie même va en délégation spéciale. Parce que des problèmes, on sera en retard. Quand la mairie sera en délégation spéciale, nous serons en retard. Au cours de ce point de presse, il a été demandé aux autorités politiques et administratives de prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter toute manifestation qui tendent à freiner la bonne marche du développement socio-économique. Les carrières de sable foisonnent un peu partout au Burkina Faso pour satisfaire les besoins de construction. Ceux qui y travaillent ne sont généralement pas bien lotis.
entre 3 000 et 5 000 francs CFA pour charger un camion. Mais quelles sont leurs réelles conditions de travail? Une de nos équipes s'est intéressée à la question à Sapaga, localité située dans le Ganzougou. Adama Giti, Oumar Zongo. Pelle à la main, ces jeunes s'activent pour remplir de sable ce camion de 20 mètres cubes. Aujourd'hui, 5 camions sont venus de Ouagadougou pour se ravitailler en sable fin ou mélange à Sapaga. Présents depuis 5 heures du matin, ils constituent les premiers maillons dans la chaîne de construction. Pourtant, ils en sont les plus grands oubliés. Parmi eux, certains ont une petite famille à nourrir, mais faute de trouver mieux, ils viennent s'occuper ici dans ce cours d'eau, transformé à l'occasion en carrière de fortune. Ici, on travaille, mais on ne gagne pas beaucoup. On gagne souvent 3 000 ou 5 000 francs. Le travail est très difficile, mais nous n'avons pas le choix si on veut gagner honnêtement de quoi se nourrir. Entre 3 000 et 5 000 francs CFA, c'est la somme que perçoit chaque membre de l'équipe de André Ouedraogo comme frais de manutention, quand bien même ce camion, une fois rempli, coûterait en moyenne 200 à 250 000 francs à Ouagadougou. Le sable est cher à Ouaga parce que nous payons des taxes avec les villageois avant de ramasser le sable. Aussi, la police ne nous laisse pas tranquilles tout le long de notre trajet. Et c'est tout cela combiné qui fait grimper les prix à Ouaga. Le travail est pénible, ils l'avouent, mais ne savent quoi faire d'autre. Pour le moment, ce site et ce travail sont leur source de pitance, même si tout s'emporte des séquelles. Le soir, on ne peut même pas dormir, on a mal partout. Et regardez mes mains et mes doigts. Mes doigts sont tordus à force d'attraper les pelles. Le soir, je prends des médicaments avant de dormir. Sans ces médicaments, je ne peux même pas dormir. Ce ne sont pas ces cloques dans leurs paumes qui les effraient, encore moins les courbatures qu'ils ressentent à la descente chaque soir. Leur plus grande frayeur se trouve dans la raréfaction du sable. Si vous voyez les fosses là comme ça, avant il y avait trop de sable ici. Mais présentement, il y a les véhicules qui quittent Ouaga, Fada, tout pour venir ici chercher le sable. Maintenant, pour gagner ça, ce n'est plus facile. En attendant de trouver mieux, André Ouedraogo et ses camarades devront faire avec. Tous nourrissent l'espoir de faire quelque chose d'autre un jour, même s'ils ne savent pas encore quoi. L'essentiel étant de ne pas tomber dans la délinquance. Mon passeport culturel, voici une nouvelle œuvre qui fait la part belle aux artistes. Dans ce livre, de nombreux artistes burkinabés parlent de leur talent. L'auteur Patrick Koulibaly entend ainsi faire la promotion des artistes burkinabés et aussi valoriser la culture du terroir. Nongba Kouda, Samira Toussana, Oumou Sissé. Ce livre est un catalogue documentaire qui plonge le lecteur dans l'univers des arts. Dans cette œuvre de 253 pages, l'auteur Patrick Kouldiati parle entre autres de mode, de théâtre, de musique et de chorégraphie. Différents artistes comédiens, musiciens et réalisateurs s'y expriment à travers interviews et commentaires. Il est question surtout des artistes qui parlent de leur métier. Pour chaque filière, que vous allez à la danse, à la musique, à la mode, à l'art plastique, dessin et mode, chacun parle un peu de son quotidien, des difficultés et éventuellement des propositions, des suggestions que les décideurs pourraient prendre en compte pour que le secteur puisse aller de l'avant. L'œuvre Mon passeport culturel burkinabé se veut une référence pour les amateurs et ceux qui veulent s'inscrire dans la culture. Le livre est le bienvenu. Actuellement, on avait besoin, les musiciens burkinabés, tous les artistes burkinabés ont besoin de ce livre parce qu'il faut, c'est un voyage, comme on dit, un passeport. Comme il a dit, c'est un bon livre, un très bon livre, un bel écrit. Et je demande à tous les artistes burkinabés de se rendre pour qu'il faut qu'ils paient ce livre-là, parce que c'est un passeport culturel. Patrick Kouldiati prévoit un tome 2 pour continuer de faire la promotion des artistes burkinabés. Mon passeport culturel est déjà disponible dans les librairies du Burkina. Critique des actions de la transition, dénonciation de la mauvaise gouvernance des politiques ou encore analyse du courage et de la résistance du peuple burkinabé, autant d'ingrédients pour le nouvel essai politique de Amadé Ségiré. De la transition à la trahison, l'analyse d'un résistant est le titre de cette œuvre. La dédicace avec Mokhtar Ouedraogo, Samira Toussana, Bouma Ernest Nebié.
Les actions de la transition sont passées au peigne fin dans ce roman de 138 pages. Des actions jugées par l'auteur de l'œuvre, Adama Amadé Sigiré, de trahison. Cet ouvrage traite particulièrement de la transition. J'ai fait une analyse de la transition et j'ai conclu que la transition a fait le lit de la trahison parce qu'aujourd'hui, quelque part, le sentiment que le peuple a été trahi. On s'attendait à ce que la transition instaure la République. Malheureusement, cette République n'existe pas encore de nos jours. On tente vainement de la restaurer. Le coup d'État perpétré par l'ex-régiment de sécurité présidentielle et la résistance du peuple burkinabé contre ce coup de force sont également évoqués dans cette œuvre intitulée « De la transition à la trahison, l'analyse d'un résistant ». Tout c'est conscientiser le peuple burkinabé, nous amener à la prise de conscience, savoir que nous avons mené une lutte de longue haleine, savoir que nous avons il y a des acquis, surtout le peuple qui a acquis sa liberté, mais il y a aussi une lutte à mener parce qu'avant tout, il faut restaurer la République. Voilà, la République, c'est quoi? Ce sont des institutions fortes, mais aussi des lois qui s'appliquent à tous et à toutes, des lois impartiales et impersonnelles. Adama Amadé Sigiré n'en est pas à sa première œuvre. Il est aussi l'auteur de Les folies de l'adolescence, Le triomphe de l'amour, Le crime parfait et Blaise Compaoré, Le règne des neiges, Parole d'un insurgé. De la transition à la trahison, l'analyse d'un résistant est disponible depuis le 2 juillet 2016 dans les librairies du Burkina. Un nouveau directeur régional prend en main l'habitat et l'urbanisme dans les hauts-bassins. Au cours de la passation de service 4G à Bobo Dioulasso, il a affirmé vouloir impulser une nouvelle dynamique dans ce secteur. Drissa Traoré, Ali Traoré. Gabriel Youda dépose ainsi ses valises à la direction régionale de l'habitat et de l'urbanisme. L'homme n'entend pas faire de la figuration à cette nouvelle fonction. Et pour cela, il a promis de donner un souffle nouveau à cette direction. Pour des volets qui sont urgents, vous avez l'assainissement, c'est-à-dire le curage des caniveaux, vous avez les problèmes de route, vous avez le problème de gestion des ordures à travers la ville. Donc moi, à mon niveau, je pense que ça, c'est des défis prioritaires. Il remplace donc à ce poste Fousseni Zoromé qui, après 4 années de service, s'en va avec le sentiment d'un devoir bien accompli. L'un des éléments clés que nous avons d'abord pu arriver à atteindre, c'est l'élaboration et l'adoption surtout du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Bobo Dioulasso, qui est un document de référence pour toute action de développement urbain. Et ce schéma-là est la base, c'est notre référentiel pour toute intervention au niveau des différentes villes, particulièrement à Bobo Dioulasso. À cette cérémonie d'installation, le nouveau directeur a reçu des félicitations et des conseils du conseiller technique du gouverneur. Des conseils qui tablent sur la collaboration entre l'administrateur et l'administré. On s'arrête là pour ce soir. Abouakar Sagnon vous retrouve à 20h. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Bonsoir.